Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour, comme vous avez vu, une petite story time. Je vais tout simplement vous raconter une histoire qui n'est vraiment pas drôle, qui m'est vraiment arrivée. J'étais la locatrice d'une sorcière. Quand je dis sorcière, bien entendu c'est pas les sorcières des contes pour enfants, mais j'ai vraiment vécu un enfer, on va dire. Elle faisait des trucs que pas nets, des trucs que très louches. Je vais avant tout vous raconter l'histoire et d'après l'histoire, vous en déduirez vous-même ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est vraiment une histoire qui s'est passée. C'est une histoire que j'ai vécue. Je vous raconte ça à cœur ouvert. Même si aujourd'hui, c'est encore douloureux pour moi de vous raconter cette histoire. Enfin, pas tellement douloureux, mais je veux dire, ça me rend colérique. Voilà, c'est quand même une période de ma vie où pour la première fois, j'ai pensé à m'en prendre à une personne, que je voulais vraiment faire du mal à cette personne, justement parce qu'elle m'en avait fait. Tout a commencé un peu comme ça. Je recherchais une maison parce que j'avais déjà 2 enfants. J'avais le plus grand, Nikian, et j'avais Olivan qui était encore tout petit, qui était encore un bébé. Il avait à peu près 1 an et demi et on vivait dans un appartement où il y avait qu'une seule chambre. Mais en plus, c'était pas vraiment une chambre, c'était un studio mezzanine, un T1 quoi. Donc, il y avait en bas, il y avait un salon et en haut, on montait à l'étage et il y avait un espace. Donc, nous, on avait fait ça notre chambre. Donc, ça commençait à devenir trop petit pour nous. Et j'ai recherché une maison. Au début, je ne trouvais pas grand-chose. Je voulais sur Saint-Denis, mais malheureusement, il n'y avait plus grand-chose. Moi, je voulais des maisons pour que mes enfants profitent. Donc, les bailleurs sociaux, c'était niet. Donc j'ai recherché des particuliers, je recherchais surtout avec un particulier qui m'accepterait, qui aurait pas été trop difficile parce qu'avec l'agence aussi ça aurait été mort dans ce temps-là. Niveau revenu, c'était vraiment juste. J'ai recherché et puis quelques jours après je suis tombée sur une annonce dans une commune de l'Est, je vais le dire, Sainte-Suzanne. J'ai trouvé une annonce sur Sainte-Suzanne, île de la Réunion, je vous rappelle. Enfin, pour ceux qui me connaissent pas, je suis originaire de l'île de la Réunion et j'habite désormais en France. Donc, j'ai trouvé une annonce où maison avec 3 chambres, possibilité de faire 4 chambres, très grand, cour, jardin, poulailler. Quoi, que des trucs de rêve, quoi, endroit calme, proche de toute commodité. Retenez bien ça. Du coup, voilà, cette annonce, elle me plaît. Je le montre à mon chéri parce que dans cette époque-là, on était amené à ce que moi j'aille vivre tout seul avec les 2 enfants et lui viendrait me voir que rarement vu qu'il bossait et sa mère habitait plus proche de son travail. Donc ça se fait que il me fallait un endroit où j'étais vraiment proche de tout, que je pouvais sortir, enfin faire le nécessaire toute seule, sachant que je ne conduisais pas à cette époque. Donc j'appelle l'annonce, la dame déjà au téléphone, très accueillante, très souriante et tout. Elle me dit, ouais, c'est elle la propriétaire, mais c'est sa mère qui gère les locations à sa place. Donc, il faudra passer, voir, et puis au téléphone, elle peut pas me donner plus de précision. Venez passer, voir, rencontrer sa mère et tout. Elle nous donne le numéro de sa maman. Donc, direct, on lui dit, ouais, ben, on va passer le lendemain et tout. Elle nous dit, ok, pas de souci. De toute manière, sa mère, elle est là. Sa mère, c'est la maison qui est au début c'était une petite, comment dire, une petite propriété privée. Sa mère avait beaucoup de petits logements. Donc, elle me dit, ouais, pas de souci. Passe, sa mère sera là. Sa mère, c'est la première maison au-dessus, au bord de route. Le lendemain, on y va, toute contente et tout. On commence à prendre la route. Déjà, vue champ de Cannes. On monte. Je crois que mon chéri avait mis le GPS ou quelque chose comme ça. On était avec ma mère. Je commence à m'inquiéter. Je commence à dire, maman, ben, c'est pas normal de dire proche de toute commodité. Et puis, il y a que la verdure, des cannes, voilà, très agricole, quoi. J'ai dit, maman, tu es sûre qu'il y a quelque chose? On nous a pas donné une mauvaise adresse ou quelque chose comme ça? Elle me dit, ben non. On appelle, on est tombé sur la mère de la propriété en question. Elle nous dit non, il faut continuer à monter. On croise une petite école. On dit bon, ben ça commence à avoir de la vie, tiens, ben c'est peut-être moi qui ai jugé trop vite. Donc on continue. Après l'école, on continue au moins une dizaine de minutes en voiture et toujours rien quoi. Puis tout d'un coup,
On rappelle la dame, on lui dit, oui, bah écoutez, on trouve toujours pas le chemin, quoi. Elle nous dit, ben, elle se met sur le bord de route, elle sera de telle couleur, voilà, ça sera elle. Donc, après, elle nous donne comme indication un arbre, un manguier ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien, mais un arbre. Donc, elle nous dit ça, on continue à rouler. Et puis, tout d'un coup, on voit une dame sur la route, comme elle nous indiquait et tout. Bon. Déjà, premier abord qu'on arrive, c'est vraiment un bord de chemin. Et il n'y a pas il y a déjà pas de trottoir. Mais c'est une propriété privée. Là, la route, elle est là. Et la propriété est privée tout le long. Elle nous dit, ben, venez, laissez la voiture sur le bord de route. Voilà, elle commence à nous parler, bonjour, c'est vous qui m'avez appelé tout. On dit oui et tout. Elle nous dit, oui, ben, c'est sa fille qui gère les locations. Et mais elle, la personne physique, et puis sa fille, c'est rare qu'elle est là. Elle prend juste les appels. Et la maison est sur son nom et sur le nom de la fille et tout. Mais elle ne s'occupe pas de tout ça. Je dis, ok, ben pas de souci, si ça se passe comme ça avec vous, ok. Donc, moi, déjà réticente, mais ma mère me dit, allez, tu donnes une chance, tu n'es pas venu là pour rien et tout. Mon chéri, pareil, me dit, ben, faut voir la maison pour en juger. On peut pas être là et puis ne pas y aller, on n'a pas fait la route pour rien. Donc, elle nous montre sa maison. Sa maison, c'est la première maison sur le bord sur la propriété. Quand vous commencez à rentrer dans la propriété privée, elle est la première maison. Après, il y a un chemin de petits cailloux, voilà, de gravier, etc. C'est la propriété privée en question. Et il y a plein de petites maisons, d'où sa fille est la propriétaire. Donc, c'est à eux, ça leur appartient, quoi. Ils sont propriétaires de plusieurs locations. Donc, elle me montre un peu, voilà, ici, il y a ça, il y a la verdure, il y a des pieds d'arbres, c'est bien pour les enfants peuvent respirer et tout. On descend. Elle nous montre, il y avait des voisines, parce que comme par hasard, là-haut, tout le monde sort sur le chemin pour regarder qui est en train de visiter, qui arrive, déjà, tu te sens déjà un peu épié, quoi. Mais bon, je dis, bon, c'est peut-être la mentalité de là-haut, vous voyez quelqu'un de nouveau, il regarde un peu comment on fonctionne, quoi. J'ai pensé ça direct. On continue à descendre, une petite pente. On arrive à une maison. Alors, une maison de couleur orange, bleu. Déjà, moi, esthétiquement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ok. Bon. Après ça, c'est le dehors. Elle nous montre d'abord dehors, elle nous dit, voilà, il y a au devant de la maison, il y a, comment dire, il y a un espace. Mais en fait, il y avait la maison, comme ça, en carré, comme ça. Il y avait un petit espace au devant de la porte de la maison. Et ça donnait sur le mur de la voisine. Et la voisine, quand elle ouvrait sa fenêtre de cuisine tombait sur une des portes d'entrée de la maison. Déjà ça, j'étais réticente. Elle nous fait le tour, elle nous montre qu'il y a un poulailler, super pour les animaux. Moi, j'aimais les animaux, je m'en occupais précédemment avant. Donc, je suis contente, je me dis, oui, voilà, je vais pouvoir soigner des poules, des canards, des lapins et tout. Je commence à me dire, ouais, ben, il y a de l'espace. Elle nous montre une cour. La cour, au début, elle est séparée, parce que de l'autre côté aussi, il y a des voisins. Mais la cour, elle était séparée d'avec l'autre voisin. Au niveau de la cour, le poulailler, etc. Ça, c'était séparé au niveau de le voisin de gauche, je vais dire, le voisin de gauche. L'autre, c'était la voisine de droite que je vous parlais. Ça, c'est la voisine de gauche. C'était bien séparé. Donc, pas de souci. Mais, notre cour était pas clôturée au niveau de... Quand tu rentrais, la cour était pas clôturée au niveau de devant. C'est-à-dire, si tu mettais ta voiture, ben, il y avait rien pour refermer ta voiture dans ta cour. Je sais pas si je me fais comprendre. J'espère que vous comprenez bien. Mais voilà, quoi. Elle nous montre la maison. Déjà, j'arrive. Le truc qui me heurte, une des portes d'entrée, parce qu'il y avait deux portes d'entrée. Il y avait un trou comme ça au niveau de la porte en bas. Je commence à regarder. Je fais comme ça. On continue. Ben déjà, il y a d'abord un petit salon. Un petit salon qui fait la forme des carrés, ni trop grand, ni trop petit. Ça va. Et elle nous montre une première chambre, pas de porte. Mais bon, ça va.
C'est ma mère, elle demande si on peut rajouter des portes de nous-mêmes après. Elle dit, oh oui, oui, oui. Une deuxième chambre, toujours pas de porte. Voilà. Je regarde au niveau des nacos, enfin des fenêtres. Je sais pas si vous savez ce que c'est que des nacos. Des nacos, c'est des genres de pales en verre qu'il y a sur les fenêtres. Je sais pas si... J'essaierai de vous mettre une photo ici comme ça, parce que moi je sais qu'à La Réunion on appelle ça des nacos, mais je sais pas si pour tout le monde ça s'appelle des nacos. Donc des genres de lattes en verre, quoi. Je vois qu'il en manque un. Bon... Je lui dis, c'est normal qu'il manque un naco. Je continue d'appeler ça un naco. C'est normal qu'il manque un naco. Elle me dit, ah oui, oui, vous savez, ça se remplace vite. Voilà, lui, voilà. Maman, elle me dit, oui, mais t'inquiète pas, tu sais, tu connais ton beau-père, il peut le remettre rapidement. Ça, c'est rien, c'est un détail. Ne tiens pas compte. Je dis, ok, moi, toujours réticente. Mais bon, on a 2 chambres déjà. La 3e chambre, ah, il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une fenêtre qui donne sur le salon. Bof. Voilà, une chambre. Ça fait une 3e chambre. On dit, ouais. Moi, je suis toujours réticente, mais ma mère commence à me dire, oui, ben tu vois, 3 chambres, t'as 2 enfants, ça se fait que toi, t'as une chambre pour toi et les enfants auront chacun une chambre. Donc, elle aimait bien. Je vais vous dire honnêtement, c'était plus le poulailler qui lui a frappé à l'œil, et ma mère. Hein. C'est plus ce poulailler, je crois. Hein. Donc après, elle nous montre la cuisine. Et la cuisine, tu pouvais faire une salle à manger à l'intérieur. Elle nous montre la cuisine. La cuisine, franchement, très, très, très grande. Très grande, rien à dire. La cuisine, rien à dire. Voilà. Donc, après arrive au moment où on parle, on discute. Ma mère dit, pour elle, si c'était elle, elle dirait oui directement, mais ça dépend de moi. Moi, je dis, ouais, j'aimerais bien réfléchir. Et là, la vieille dame commence à dire, oui, ben, j'ai d'autres personnes dessus. Il faut que vous donniez une réponse aujourd'hui. Je dis, j'arrive pas à réfléchir. Je regarde maman, je regarde mon chéri, je regarde maman, je regarde mon chéri. Et dans ma tête, je sais pas, j'ai dit, bon, allez, je peux le faire. J'ai une cour, j'ai la chambre pour les enfants, j'ai un poulailler. Ça semble calme. Ouais, je peux le faire, ouais. Maman avait l'argent directement sur elle et tout. Parce que on avait retiré de l'argent préalable, j'avais mis ça avec ma mère, parce que moi, histoire d'argent, j'aime pas tenir ça, j'aime pas et tout. Donc, l'argent avec ma mère et tout. Ma mère me dit, t'es sûre? Moi, je regarde, même, je vois qu'elle est contente, je regarde mon chéri, je vois qu'il est content et tout. Je dis, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je m'y vois déjà. Bon, même si je disais ça, mais mon cœur y était pas, quoi. J'en étais où? Donc, voilà, on dit, on va signer tout. On lui demande si, puisqu'elle allait nous donner le contrat de bail et tout, et tout, et tout. Non, elle allait pas nous donner le contrat de bail. Elle voulait qu'on paye, elle nous donnait un reçu. Elle nous a donné un reçu. De revenir la prochaine fois. On remonte, je crois, le lendemain ou 2 jours après. Elle nous dit parce que sa fille, elle va remplir le bail. Sa fille va prendre le bail, va signer et va nous le rendre. Ben, je pose la question, s'il y a pas d'état des lieux. Et ma mère aussi, elle trouve ça bizarre. Elle dit, pourquoi il n'y a pas d'état des lieux? Mon chéri aussi dit, oui, ben, normalement, dans chaque location, il y a un état des lieux. Elle nous dit, non, nous ici, on fait ça à l'amiable. Pourquoi? Vous êtes des voleurs? Vous avez pas confiance? Ouais, elle commence à dire des choses, toi qui culpabilise un peu, tu te sens coupable d'avoir posé cette question. Donc, je dis, oui, mais si, comment vous vous souviendrez que la porte avait un trou, qu'il manquait un acco, et que la maison était multicolore, enfin, j'étais multicolore, mais elle était orange et bleue. Il y avait déjà des dégradations au niveau des couleurs. Il y avait des traces, je sais pas, la personne qui habitait avant, si elle avait des enfants ou quoi, mais il y avait des traces de pieds un peu sur les murs, ça, j'avais pas précisé tout à l'heure. Donc tout ça, les carreaux étaient pas lavés, les toilettes étaient pas tellement nettoyées et tout. Elle me dit non, on se souviendra quand vous allez, y a pas de souci. Vous nous dites juste 1 mois à l'avance pour comme ça on est au courant, on remet une autre personne dedans, etc. Maman je dis oui justement, comme on fait pas d'état des lieux et tout, mais comment ça va se passer si un jour elle s'en va parce elle parle de moi. Maman elle dit oui j'ai déjà des demandes de logement, ben le jour où j'aurai un logement.
plus proche à Saint-Denis. Moi, mon but, c'est de revenir sur Saint-Denis parce que autrement, là, je serais loin de tout le monde. Elle nous dit, oui, il n'y a pas de souci et tout. Vous savez, nous, on n'est pas là pour se prendre la tête. Nous, on loue notre petit logement pour faire plaisir aux gens. Sinon, ils sont pas en manque d'argent. On repart. Moi, je suis toujours pas trop ça. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais m'en sortir et tout? Maman me dit, ouais, elle va venir me voir souvent. Que au contraire, le week-end, on va pouvoir faire des petits repas. Voilà quoi, parce que j'ai de l'espace. C'est une grande maison qui devait faire plus de 100 mètres carrés à peu près. Donc après, tout part très vite. Comme j'avais mon chéri, son patron, il avait un 4x4. Donc on a fait rapidement le déménagement. La semaine d'après, je crois que j'étais dans le logement et tout. Voilà. Au début, tout se passait bien. Franchement, tout se passait bien. Pas de soucis. Chéri, il est resté avec moi quand même un mois d'abord. Avant, il faisait la route pour aller à son travail. Il était tellement fatigué. Il a fait un mois pour être sûr que j'étais bien toute seule, que voilà, que je gérais derrière, quoi, que voilà. Et pour voir aussi comment était vraiment autour. Au début, top. Et après, ça a commencé à un peu changer, c'est-à-dire au début, la vieille dame, la propriétaire, on va dire la propriétaire, mais sachez que c'est la maman de la propriétaire, comme j'avais dit au début. Elle commence à donner mon courrier à d'autres voisines pour me donner, c'est-à-dire les factures de courant, électricité, tout ça. Je me dis, bon, ok. Elle donne mon courrier au monde, elle sait même pas si ces personnes-là vont me donner mon courrier, sachant que ces personnes-là, principalement des dames, la plupart me parlaient pas, elles me regardaient de haut en bas, un peu d'un air sournoise. Même à un moment donné, ces dames-là, elles osaient ouvrir les nacos de ma cuisine et elles glissaient mon courrier carrément par la cuisine. Et parfois, ça tombait derrière des meubles et je retrouvais pas mes courriers. Oui, parce que on n'avait pas de boîte aux lettres personnelle, tout passait par la dame, la maman de la proprio. Parce qu'elle avait une boîte aux lettres en commune et puis tout venait dedans et c'est elle qui nous distribuait normalement notre colis. Je dis bon, c'est pas grave, c'est un détail. Après, les voisins ont commencé à faire un peu de bruit, du bruit et tout autour de nous. Et moi, Olivan était petit, comme j'avais dit, il avait 1 an et demi, il avait pas encore 2 ans, il avait 1 an et demi, quelques. Donc, il commençait à faire du bruit souvent, mais souvent, quoi. Et bizarrement, c'était quand Yannick, il était pas là, il commençait à faire du bruit, des deux côtés, les deux voisins, ils commençaient à faire du bruit, mais énormément de bruit. Donc, moi, j'avais Olivan qui pleurait la nuit, j'avais Nikan qui était petit, qui comprenait pas ça, qui était quand même assez perturbé pour aller à l'école ensuite. Sachant que l'école, il fallait qu'on se réveillait très tôt pour marcher pour aller à l'école parce que j'étais pas véhiculée et que l'école était pas du tout proche du logement, quoi. Tout ça, ça commençait à faire gros, quoi. Je commençais à déjà avoir une boule, quoi. J'ai décidé de commencer à en parler mais gentiment, quoi, à la dame. Je commençais à lui dire, voilà madame, je suis désolée, mais est-ce que c'est normal qu'il y ait du bruit souvent comme ça? Je comprends qu'il puisse y avoir des anniversaires, des fêtes, etc. Mais je pensais que c'était calme parce que moi, vu que j'ai mon enfant qui a 1 an et demi, et pour ceux qui m'ont suivi depuis avant, vous savez que Olivan était né prématuré. À cet âge-là, il était encore beaucoup surveillé. Il avait des problèmes, on va dire, pas des problèmes cardiaques, mais il était quand même surveillé parce qu'il s'était opéré à la naissance, quoi. Donc, il était très suivi, il lui fallait du repos, il fallait du calme. S'il sursautait, ça pouvait être quand même un petit peu grave. S'il était malade et tout, ça pouvait être un petit peu grave. Donc, là, je lui parle gentiment, je lui explique et tout. Elle me dit oui, non, ben les gens ont le droit de vivre, oui, voilà, vous venez d'arriver, déjà, vous avez déjà des problèmes, voilà. Elle commence à me parler comme ça, mais elle continue à sourire en même temps à la fin, genre, voilà quoi, mais un sourire, pour moi pas un sourire sincère. Elle me dit ouais, vous inquiétez pas, les gens sont jeunes autour de vous, ils profitent. Bon, ok, moi j'en parle à mon chéri quand il vient, quand il a ses jours de repos et qu'il vient, je lui en parle, je lui dis chéri, ben écoute, ça va plus,
Moi, je commence à être pas bien, je commence à, voilà, à être mal pour mes enfants, quoi. Je me dis, voilà, mais au bout du compte, je suis venue là, mais c'est pas du tout ce qui était décrit déjà. Cela annonce en tout point. Rien n'est proche, y a pas de calme, la maison, elle est dégradée. Voilà, quoi. Déjà, là, ça allait plus déjà. Ça, c'était au bout de à peu près 2 mois, 3 mois après. Ensuite, ma mère m'appelait souvent. Là, je commence à dire à maman, voilà, maman, écoute, je t'ai rien dit, mais là, ça commence à devenir pénible. C'est comme ça, tu sais, Olivan est encore petit, Olivan a encore beaucoup de soins. Là, ça commence à devenir plus supportable. Je supporte, mais c'est plus supportable. Je dis, je suis obligée, même le soir, de fermer mes portes tôt. Car j'ai du bruit, j'ai des passages autour de la maison, ils passent, ils viennent, ils passent, ils viennent. Ma maman, elle décide de monter le week-end qui suit ce que je lui ai dit. Elle-même, elle va voir la dame. Elle lui dit, voilà, j'ai ma fille qui est pas très bien parce que elle a l'impression qu'elle est pas bien ici. Elle se sent pas bien. Gentiment, hein, ma mère, polie, tout. La grande hypocrite, là, la proprio, lui dit, mais non, moi, je vais la surveiller, je vais faire tout pour qu'elle soit bien, je vais parler aux autres. Vous inquiétez pas, votre fille est en sécurité ici, il y a rien. Son monsieur, il peut aller travailler ailleurs tranquillement. Il n'y a rien de chez rien pour lui arriver ici. Dans tout ça, il explique même à maman que son mari est mort, mais son mari est pas mort agressé ailleurs. Son mari est mort. Il est tombé chez elle sur un bout de table ou quelque chose comme ça et il est mort sur le coup. Déjà sur le coup, c'est un peu glauque. Je sais même pas pourquoi il raconte ça à ma mère. Hein. Ensuite, ma mère, elle part. Elle me redit, voilà, tu as vu, j'ai discuté avec elle et tout va bien se passer maintenant. Au début, elle faisait encore semblant, ouais, grand sourire et tout. À partir de là, les voisins ont commencé à faire un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous connaissez les services tamouls. Les tamouls, leur cérémonie, ils passent avec leur dieu religieux et tout. Donc jusque-là, pas de souci. Ils m'ont enlevé la clôture de ma cour qui séparait leur cour de ma cour. Et ils ont décidé qu'ils pouvaient passer dans ma cour à l'heure qu'ils voulaient. Donc, ils faisaient des passages, leurs services. Et quand ils font des services de leur religion, c'est-à-dire, on va dire ça un peu, la fête religieuse, leur fête religieuse, tamoul, je vous rappelle, ils invitent beaucoup de personnes, franchement. Donc, ils passaient dans ma cour, tous, des voitures, à pied, des motos. Ils passaient, ils avaient retiré la clôture, comme je vous ai dit. Donc, j'avais plus de cour, ni séparé devant, ni séparé derrière. J'avais plus de cour. Ils passaient devant ma maison, comme ça et tout. Donc, là, à partir de là, moi, je me suis refermée encore une fois sur moi-même. Mes enfants pouvaient plus jouer à l'extérieur, car ça commençait à devenir très, très dangereux. J'avais plus de cour. Pour moi, je vivais, c'était comme si j'avais une maison par terre, mais que je vivais dans un appartement. Parce que je pouvais plus sortir dehors. J'étais plus libre d'être dans ma cour. Bon. Il me restait encore un poulailler. J'en reparle encore une fois à mon chéri. J'en reparle à ma mère. Je redécide de parler à la dame. Je lui explique, je lui dis, voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les voisins ont décidé d'enlever la séparation entre mon logement et leur logement. Du coup, ça se fait que ils passent au niveau de ma cour et moi, j'ai plus de cour. Elle vient et me dit, oui, ben, ça dérange pas vos enfants de jouer dans la cour, etc. Ils ont qu'à s'approcher plus de votre maison. Où est-ce que vous voulez que vos voisins passent? C'est moi qui leur ai donné l'autorisation. Déconcertée encore une fois. Je repars, je commence à faire des crises d'angoisse et tout à la maison parce que je peux vous dire que même à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, peu importe, toute la nuit, j'avais des gens qui passaient dans ma cour. Donc, je commençais vraiment à être mal. Je pleurais souvent. J'avais peur la nuit, mais bon, je disais pas trop grand-chose, ni à ma maman, ni à Yannick, encore une fois. Parce que là, il commencerait à me prendre un peu pour une folle, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Je me sentais plus bien. J'avais 2 petits-enfants en bas âge. Bah, pourquoi une histoire, ça fait pas pleurer? Si, parce que tu te remets dans l'émotion et voilà, tu as l'impression d'être dans le truc, quoi. Donc, ok, bah moi je m'en vais. Voilà. Donc, voilà, j'étais un peu en dépression, on va dire.
Mais je me suis renfermée sur moi. Comme je te dis, ça faisait 3-4 mois maintenant à peu près. La nuit, je dormais quasiment pas. Je commençais même à mettre mon grand garçon, qui avait à l'époque 5 ans et demi. Je commençais à le mettre avec moi tellement. Et lui, plus le petit, on dormait quand Yannick venait pas du tout. On dormait tous les trois dans un grand lit. Tellement j'avais peur. Et j'osais même pas aller dans ma cuisine, parce que c'était long, la maison était très grande. J'osais même pas aller dans ma cuisine le soir, tellement j'avais peur. Et du coup, excusez-moi. Et du coup, voilà. Ça a continué comme ça, ça a continué comme ça. C'est comme si que, vous voyez, comme si quelqu'un voulait vous faire peur à chaque fois. Et ça devenait de plus en plus terrible pour moi. Je disais plus rien. Je demandais même plus si j'avais du courrier. Je les laissais faire, quoi. Ils lançaient les courriers au pas de ma porte. Et par ma fenêtre, carrément, sans toquer, sans rien. Et voilà, quoi. J'avais des courriers de partout. Même des jours de pluie, on me lançait des courriers dans la cour et tout, comme ça. J'avais l'impression que j'étais un chien, quoi, comme j'étais quelque chose. Donc, voilà, encore. Ensuite, ben justement, mon chéri est venu, il a constaté de lui-même que ça commençait à être pénible. Il me dit, ben, chéri, t'es plus du tout en sécurité. Comment ça se fait qu'ils ont enlevé la clôture, que plein de gens passent comme ça dans la cour? Parce que même lui, il avait mis la voiture dans la cour et les gens, ils passaient, hein. Et en moto, on avait même des marques sur la voiture le soir. Ça se passait comme ça le soir. On avait des marques sur la voiture et on ne savait même pas c'était qui faisait, hein. Parce que on passait pas notre temps non plus à la fenêtre à espier les gens non plus. Donc voilà, lui il commençait à s'énerver aussi. Il faisait son maximum pour venir, même si son travail était loin. Il faisait son maximum pour venir et rester avec nous parce que ça commençait vraiment à être dur pour moi. Il voyait bien, de lui-même, il a vu que je commençais à plus supporter. Donc voilà, mais bon, il fallait qu'il aille au travail quand même. Après, ça continuait comme ça. Les gens passaient. Moi, à un moment donné, je portais plus attention. Il y avait des gens qui toquaient sur la porte le soir. Je faisais plus attention. J'ouvrais pas, bien sûr, parce que j'étais toute seule parfois, donc j'ouvrais pas. Arrivé à un moment donné, ben, chéri, il était trop épuisé, trop épuisé, malade et tout. Il me dit, voilà, ben là, il peut pas venir. Et même la voiture avait des soucis. Voilà, c'était surtout ça. La voiture avait des soucis, donc il me dit, voilà, écoute, je peux pas venir, je peux pas faire de longue route. Je suis obligée de rester chez maman. Pourquoi tu irais pas chez ta maman quelque chose? Je lui dis, non, je peux pas. Ni qu'à l'école. Je peux pas lui faire manquer des jours et des jours d'école comme ça, quoi. Voilà. Et ça, c'était encore raisonnable. Après, maman commençait à voir que j'étais pas trop bien. Elle a décidé de m'acheter des lapins pour que je m'en occupe et que temps passe, que je pense à autre chose. 3 lapins. Elle m'a acheté 3 lapins. 3 bébés lapins. Elle m'a dit, voilà, comme ça, ils vont grandir, tu pourras t'occuper d'eux, ils auront le temps de grandir et tout. Ok, Nikian était content de donner la nourriture au lapin. Ça a duré peut-être quoi, 1 semaine, 15 jours. Je ne sais plus du tout la chronologie des choses. J'ai commencé à retrouver un lapin mort. Tout sec, tout vraiment bizarre, quoi. Et le soir, j'avais entendu quelque chose passer, enfin, quelqu'un, je vais vous dire vraiment, j'ai entendu quelqu'un marcher au niveau du poulailler. J'ai pas fait attention parce que j'étais seule, j'avais peur. Le lendemain, j'ai retrouvé un des lapins morts. Vraiment, il était tout aplati, tout incroyable, je vous dis, hein, incroyable. Quoi, c'était vraiment déjà quelque chose de terrifiant. Les yeux sortaient de ses orbites, c'était je sais même pas comment ce lapin a pu être mort comme ça. Atroce, quoi, atroce. En plus, j'étais avec Nikian avait vu aussi, donc on a dit, bon, on a enterré ça. J'ai téléphoné à ma mère, j'ai dit à ma mère, maman, écoute, ben voilà, un lapin est mort, je comprends pas, c'est horrible, voilà, quoi. Et j'avais pris des photos, je me souviens, mais là, j'ai plus les photos, bien évidemment. J'avais pris des photos, je dis, maman, écoute, je t'envoie ça,
c'est trop bizarre la façon que le lapin, il est mort, il est pas mort. Surtout que mon lapin, il avait des formes, on lui donnait bien à manger. Et là, il était tout aplati, tout maigre, tout sec. C'était incroyable, mais vraiment, quoi. Maman, elle me dit ce qu'elle me dit. Elle me dit, ben, écoute, c'est peut-être... Je lui envoie les photos, elle me dit, écoute, elle sait pas, c'est vraiment bizarre, c'est quelque chose comme ça. Refais bien les parcs d'animaux, remets bien des nouvelles pailles. Tu sais, peut-être que le lapin, il s'est empoisonné avec quelque chose, ou peut-être qu'un rat, voilà, elle m'avait dit ça aussi, peut-être qu'un rat l'a mangé, ou quelque chose comme ça, et je m'étais pas aperçue. Regarde bien. Voilà, je vais voir. Non, il n'y a aucun trou, bien isolé. J'avais changé la paille et tout. Ok, il m'en reste 2. Il m'en reste 2, je suis contente et tout. Quelques jours après, même chose. Mais les 2 à la fois, les 2 lapins en même temps. Et là, Nikan était à l'école, j'ai vu ça. Je me dis, non, c'est pas possible. Moi-même, j'étais choquée. Je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont arrivés à ces lapins? Je comprends pas. Mais moi, je commence à avoir peur. Je comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qui a pu arriver à ces lapins? Parce que je m'étais déjà occupée d'animaux auparavant. Et jamais j'avais vu ça. Là, j'explique à ma maman et tout. Et là, maman, elle me dit, ben, écoute, va voir la dame et demande-lui s'il y a personne qui est venu mettre du désherbant dans ton poulailler. Puisque c'est trop bizarre que les animaux sont morts de cette façon. Je vais voir la dame. Bien entendu, la maman de la proprio, encore une fois. Bien entendu, elle ne sait rien. J'ai toujours des problèmes. C'est quoi mon problème à moi? Elle n'entendait aucun souci avec les autres quand j'étais pas là. Moi, je suis là, j'ai tous les problèmes. Ça fait que quelques mois que je suis là, j'ai tous les problèmes du monde. À chaque fois, je viens me plaindre. Bon. Je repars chez moi. Je dis, bon, ok, tant pis. Je prends plus aucun animal. Je vais plus m'en occuper et tout. Je viens un peu comme ça, un peu isolée. Dès que je vais chercher les cannes de l'école, je m'enferme. Dès que j'emmène Nikan à l'école, je m'enferme. À chaque fois, c'est comme si que j'étais pas là, quoi. Comme je vous dis, j'avais une maison, mais je vivais plus. J'étais comme enfermée dans une cage. Ma maison, c'était ma cage à un moment donné. Et ça, c'était rien encore. Un soir, j'entends du bruit. Je décide d'aller regarder cette fois parce que je vois une ombre au niveau de la fenêtre de ma chambre. Bon, les enfants dorment, je décide de voir. Je vois que c'est la fameuse proprio. Elle était en train de faire quelque chose au devant de ma maison avec un couteau. Elle commençait à retourner la terre avec un couteau. Elle retourne la terre, mais je ne vois pas ce qu'elle fait. On dirait qu'elle m'a aperçu. Elle a couru. Franchement, pour une vieille dame déjà. J'ai rien dit. J'ai laissé faire. J'ai rien dit même pas à maman. J'ai rien dit même pas à mon chéri. J'ai supporté. Les enfants étaient encore petits, j'ai supporté. À chaque fois comme ça. Chaque fois, ils venaient dans la cour le soir, je ne sais pas faire quoi. Un soir, déjà, entre guillemets, il y avait d'autres choses aussi que je supportais plus aussi. En 2 fois, j'ai eu des couleuvres chez moi. Déjà, une fois seule avec les enfants. Je sais pas, mais si vous avez peur des serpents, des trucs comme ça, vous voyez une couleuvre chez vous. L'horreur, quoi. Avec des enfants, qu'est-ce que vous allez faire avec des enfants, sachant que vous ne connaissez personne autour. J'avais une voisine à qui je parlais, mais c'était voilà quoi. Bonjour, la politesse. Bonjour, au revoir. Voilà, formule de politesse. Elle me demandait d'emmener ses enfants à l'école, j'emmenais. Ou voilà, elle voulait parfois que je récupérais ses enfants. Elle me demandait. C'était plus une voisine. C'était plus une voisine de courtoisie, on va dire. Ses enfants, ils venaient chez moi parfois. Voilà, ça c'était la voisine que sa fenêtre donnait sur ma porte d'entrée. Du coup, voilà, les couleuvres, j'ai pas supporté ça aussi. C'était déjà... Ça commençait à être beaucoup pour moi, quoi. Tellement que j'étais plus sûre de rien. J'avais des cartons. Les cartons, ils étaient encore... j'avais encore plein de choses emballées.
Je me voyais pas rester là-dedans. J'avais pas d'effet, beaucoup de choses. J'avais beaucoup de trucs encore en carton. J'avais une chambre remplie de cartons. J'avais ma cuisine qui avait plein de cartons. Et je me voyais pas les défaire. Hein. J'avais une collection de poupées en céramique. J'avais plein de choses. Je les ai pas ouvertes. Je les ai laissées en carton. La poussette de mon fils, il avait 2 poussettes. J'avais une poussette que j'avais laissée complètement pliée. Je l'ai jamais dépliée et tout. Bref. Un autre soir, pareil. J'entends du bruit. Je vais voir. Encore une fois, c'est la vieille dame. Le soir tard, mais je vous jure, 1h du matin. Je sais pas. Encore la vieille dame dans notre cour en train de planter je ne sais quoi, encore une fois. Ouais. Au plein milieu de la cour, sachant qu'il n'y avait pas d'herbe, c'était la terre sec, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de graines à semer ou quoi que ce soit. Et du coup,